Bonjour tout le monde, bienvenue chez nous, chez Beeswax, chez, chez moi et chez Audrey. Et donc, comme vous saurez déjà, nous faisons des webinaires régulièrement pour traiter des thèmes importants, soit sur notre offre Beeswax, soit sur des thèmes de l'industrie. Aujourd'hui, Audrey va traiter un thème très important et donc c'est l'optimisation de la diffusion. Et donc, avant qu'on ne commence, il faut que je vous informe qu'on accepte bien des questions. Donc, n'hésitez pas à nous les poser en utilisant le petit bouton là, Q&A. Et nous allons traiter les questions après la présentation. Et donc, Audrey, je te passe le micro. Merci Kadi. Et bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Je vous remercie de nous rejoindre pour ce nouveau webinaire où on va effectivement, comme Kadi l'a présenté, on va parler de delivery model. On va expliquer un petit peu comment approcher cette fonctionnalité dans le cadre d'optimisation de campagne. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Bosumeau et je suis Sales Director Europe au sein de l'équipe londonienne de Beeswax. Alors, aujourd'hui, on va parler d'optimisation et plus précisément l'optimisation de la diffusion et non pas du prix. Ce que j'entends par diffusion, c'est finalement tout ce qui gravite autour du ciblage et de la répartition des impressions de votre campagne et qui ne prend pas automatiquement en considération le prix. On parle beaucoup du bid price et comment optimiser vos campagnes pour dépenser plus efficacement, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent être aussi importants et qui peuvent vous permettre de diffuser vos campagnes pour obtenir de meilleurs résultats. Alors, on pourrait se poser la question, mais finalement, l'optimisation n'est-elle pas qu'une question de prix? Je pense que traditionnellement, on a toujours mesuré les performances programmatiques par le prix auquel on achetait vraiment l'inventaire. Et ça a été vraiment très longtemps l'objectif et l'avantage premier du RTB. Alors qu'il y a dans la publicité digitale aujourd'hui des métriques tout aussi importantes, telles que l'inventaire et la qualité du contexte de diffusion. Et ce qu'on observe finalement chez Beeswax, c'est vraiment une prise de maturité dans la manière dont l'achat programmatique est opéré et où finalement les marques se dirigent désormais vers d'autres critères de ciblage, et ce surtout depuis que la programmatique a évolué dans un environnement plus premium. Donc, quels sont ces critères importants en dehors du prix? Eh bien, pour parler plus précisément de cet environnement premium, quand on pense à la vidéo, au format fort impact, à la CTV sur certains marchés, eh bien, on commence à observer des objectifs un petit peu différents. On peut premièrement penser à certains engagements en termes de volume vers des publishers partenaires qui correspondent avec l'image de marque et qui auront donc plus de pertinence pour la campagne. Ces partenaires avec lesquels vous avez également peut-être des accords commerciaux qui justifient de dépenser plus vers leurs inventaires. Ensuite, on peut s'interroger sur les critères et métriques de qualité. Alors, on le sait, la définition de la qualité, elle n'est évidemment pas la même pour tout le monde, mais qu'est-ce que finalement la marque valorise pour la diffusion de sa campagne et qu'est-ce qui est important pour elle? Si vous achetez des tonnes d'impressions à tarif compétitif, mais qu'elles ne correspondent pas aux critères qualitatifs désirés par l'annonceur, finalement, vous perdez un petit peu de vue l'objectif de votre campagne. Et ensuite, il y a toutes les métriques additionnelles qu'on connaît tous et que tous les traders ont l'habitude finalement d'optimiser. Donc, ça peut être la visibilité, le clic. Donc, bien entendu, la dimension de performance est aussi très importante. Donc, un concept qu'on a développé pour faciliter l'atteinte de ces performances, c'est un concept de delivery model. J'ai beaucoup évoqué dans les webinaires précédents la mise en place de bid model qui est donc différent de delivery model. Un bid model est un outil d'optimisation du prix, alors que delivery model, comme son nom l'indique, vous aide à optimiser la diffusion de vos campagnes dans leur totalité et en obtenant la répartition que vous souhaitez. Donc, c'est un outil qui est opéré indépendamment du prix et qui va optimiser la distribution des impressions pour vous en prenant en compte vos critères de qualité et de diffusion. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose que beaucoup de traders font déjà. Donc, la méthode traditionnelle, c'est bien sûr de créer autant de line items que de stratégies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les traders doivent
ajuster et optimiser le budget line item par line item, basculer le volume d'impression si la campagne ne délivre pas, etc. On a tous connu ces jours-là. D'ailleurs, je pense que si on a des traders dans l'audience, on peut s'accorder sur le fait que c'est loin d'être idéal, que ça prend énormément de temps et que si la campagne est opérée sur un laps de temps restreint, ça peut même éventuellement générer des pertes de budget. Donc, le delivery model, c'est vraiment une mécanique qui vous permet de réduire le nombre de line items et d'optimiser votre diffusion. Donc, si on analyse cette slide, vous avez à gauche une optimisation au prix, et on sait tous le faire. On détermine un bid price pour certaines sources d'inventaire, et ça nous permet de déterminer ce qu'on est prêt à payer pour un publisher A ou pour un publisher B, ou même par d'autres paramètres. Donc ça, c'est vraiment ce qu'offre notre service de Bidmodo. Maintenant, sur la partie droite de la slide, on observe une optimisation à la diffusion, où vous déterminez la répartition de votre campagne en fonction de l'inventaire que vous ciblez. Et ce qui est finalement assez intéressant ici, c'est que cette stratégie, elle est opérée au sein d'un même line item. Donc, par exemple, vous pouvez distribuer 50% de votre budget sur un site A, 30% sur un site B et 20% sur un site C. On a pris ici un exemple de site, mais on aurait pu tout à fait appliquer la même chose sur une exchange, une région. Il y a une multitude de paramètres disponibles. Donc maintenant qu'on a expliqué le concept et la mécanique du delivery model, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet et voir ensemble quelques exemples de facteurs autres que le prix que vous pourriez prendre en considération pour créer ces modèles de diffusion. Alors, ça peut être très granulaire. Comme je disais, il y a beaucoup de paramètres et de variantes possibles dans un delivery model. Il y en a près de 75 et ça va du domaine au SSP, à la taille de l'écran, voire même la catégorie IAB. Une aparté d'ailleurs, vous aurez mes coordonnées à la fin du webinaire. On peut tout à fait partager la liste complète si besoin. Donc, l'idée ici, c'est de contrôler la répartition du budget ou du volume d'impression en fonction de ces paramètres. Alors, pour simplifier, on peut les classer en 3 catégories, donc ces paramètres. Vous avez tout ce qui se rattache à la dimension temporelle, géographique. Et c'est vrai que nos clients, généralement, appliquent une diffusion sur certains jours de la semaine, certaines heures, géographiquement certains pays, certaines villes. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait ciblable dans un delivery model. Ensuite, il y a les critères de qualité. Donc, ça peut être, par exemple, une liste de sites ou un segment à forte visibilité ou à forte affinité avec la marque. Tout cela, finalement, dépend de votre définition de la qualité. Et pour finir, vous avez la dimension de partenariat. On en a déjà un petit peu parlé, mais on observe que certains de nos clients ont une relation commerciale avec certaines exchanges ou certains publishers et vont donc prioriser ces partenaires pour la diffusion de cette campagne et privilégier ces inventaires. Voilà, je voulais quand même passer un petit peu de temps à parler des différents cas d'usage que l'on observe chez les utilisateurs de Beeswax. C'est le meilleur moyen d'expliquer et d'exprimer finalement comment vous pourriez transcrire ces delivery models sur votre achat média. Si ma slide veut bien passer. Non, pardon. On y arrive. Alors, je vais commencer par parler des campagnes CPA. Les campagnes CPA, c'est toujours un bon exemple parce qu'elles impliquent une dimension de performance. Il y a plusieurs moyens d'approcher des campagnes CPA. Vous pouvez choisir de dépenser beaucoup sur des sites à gros volume et peu cher, donc comme vous pourrez l'observer ici sur l'exemple ou sur les sites de HAI. Parfois, cette stratégie, elle paye. Vous délivrez beaucoup de volume pour essayer de générer le maximum d'actions et vous réussissez à atteindre un CPA plus que correct. Donc, ce serait le cas, par exemple, du site K. L'opportunité manquée sur ce scénario, c'est que vous allez peut-être passer à côté de la dimension qualitative qui peut être associée à la marque. Je m'explique. Si vous achetez également en quantité beaucoup plus réduite, de l'inventaire plus rare ou plus premium et donc plus cher, il est tout à fait possible que vous atteigniez un CPA très performant et voire encore plus performant que sur un site à gros volume. Donc, ce sera le cas ici de l'exemple des sites F et E. Dans ces cas-là, vous voudrez peut-être créer un delivery model avec les 2 paramètres qui vont du coup ajuster la diffusion de la campagne en prenant en compte ces 2 stratégies.
vous pouvez, au sein d'un même line item, allouer 50% de votre budget sur des sites à grand volume, peut-être pour respecter un objectif d'impression, et 50% sur des sites premium et performants. En faisant ça, vous optimisez vraiment sur l'inventaire qui est disponible, sur la performance, et vous gardez une dimension qualitative qui va être un vrai atout pour votre campagne. En plus de cela, pour en revenir sur la partie performance, si vous dépensez plus sur des sites tels que F et E, qui sont visiblement plus performants que les sites à gros volume, votre CPA, en toute logique, devrait automatiquement réduire. Un autre cas qui est assez commun en Europe, c'est le cas où vous avez des accords commerciaux avec certains publishers ou bien vous avez de l'inventaire propriétaire ou peut-être même votre propre exchange. Vous allez certainement dans ce cas privilégier la diffusion naturellement du budget sur cet inventaire plutôt qu'en open. La méthode traditionnelle pour mettre ça en place, ça va être de créer un line item spécifique par type d'inventaire. Donc, par exemple, un pour l'inventaire propriétaire, un pour l'exchange partenaire via un deal ID, par exemple, et un en open. Le risque avec ce scénario, c'est que vous devez finalement manuellement optimiser ces line items et ajuster quotidiennement le budget et les volumes. Donc, si la campagne est sur une durée très courte ou même qu'elle se termine le week-end, et je pense qu'on l'a tous vécu, et bien dans ce cas-là, vous prenez le risque de ne pas avoir le temps d'ajuster et donc de ne pas délivrer entièrement le budget. C'est une problématique qui est quand même assez connue. Donc, pour limiter ces risques et la manualisation de l'optimisation, vous pouvez créer un delivery model où vous allez calibrer directement dans un tableau dans la plateforme le poids que vous souhaitez allouer pour chacun de ces ciblages. Donc ici, par exemple, on a un poids de 10 sur l'inventaire propriétaire, 5 sur un deal et 1 en open. Pour expliquer ce système de poids, on convertit ça en unités de poids pour que dans le cas où vous avez une augmentation de budget, le delivery model s'adapte et ajuste votre volume automatiquement. De même, si vous voulez ajouter un paramètre, le poids va s'ajuster directement au pourcentage. Premier avantage, la priorité, quand vous créez ces règles, elles sont toutes finalement appliquées au sein d'un même line item. Le delivery model va optimiser la diffusion pour vous et vous laisser la plateforme finalement travailler à votre place. L'objectif aussi du modèle, ce sera donc en deuxième temps de délivrer en full. C'est-à-dire que s'il n'y a pas suffisamment d'inventaire propriétaire, on va basculer automatiquement, et bien sûr en suivant vos instructions de capping, sur le deal ou encore en open pour vous assurer l'optimisation en vue de dépenser la totalité du budget. Pour terminer là-dessus, un delivery model, ça va vraiment vous aider à limiter les ajustements manuels et réduire considérablement donc, les risques de sous-diffusion. Alors, en termes de mise à exécution, il est important de préciser que la fonctionnalité de delivery model, elle est accessible directement dans l'interface sous un onglet optimisation. Donc, le setup est très simple. Et ça veut dire également qu'elle peut être activée en parallèle d'autres fonctionnalités Beeswax comme Bid Modifier et Bid Model dont on a parlé lors de précédents webinaires et qui inclut du coup cette fois-ci une dimension de prix. Donc, il est très intéressant de pouvoir potentiellement les combiner pour affiner vraiment l'optimisation de votre campagne sur le prix, mais aussi sur la diffusion. C'est finalement d'ailleurs une combinaison qu'on observe assez fréquemment sur l'utilisation de la plateforme. Si vous êtes client Beeswax, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre account manager pour en discuter et vous accompagner dans la mise en place de cette stratégie. Ça peut vraiment valoir le coup pour simplifier votre quotidien et optimiser de manière beaucoup plus efficace. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vais maintenant laisser place aux questions. Caddy, nous avons des questions dans le Q&A. Oui, on a bien des questions de la part de notre audience. Donc, voilà. Donc, tout d'abord, on va commencer avec quelque chose plutôt sur la technique. Et donc, est-il possible de créer un bid delivery avec plusieurs paramètres? Oui, tout à fait. Alors, c'est d'ailleurs une possibilité qu'on a lancée cette année. C'est vrai qu'au cours de l'explication, j'ai
pris en exemple à chaque fois un paramètre, un publisher, un deal. J'ai pris l'exemple de segments, etc. Mais il est tout à fait possible, parmi ces 75 segments, de les combiner. Sur un delivery model dans la plateforme, vous pouvez en aligner jusque 3. Donc, on pourrait dire, par exemple, publisher Le Monde, exchange Rubicon, enfin, peut-être plus Rubicon maintenant, mais OpenX et heure de la journée entre 5h et 8h. Donc, il est tout à fait possible de créer une combinaison de paramètres et d'optimiser la diffusion en ce sens. Merci, ça clarifie beaucoup, je crois, pour l'audience ici aujourd'hui. Et donc là, une deuxième question, on part un peu, mais c'est peut-être pour savoir plus sur nos clients chez Beeswax. On a la question, quel type de profil applique cette fonctionnalité? C'est assez varié au final, parce que c'est vrai que Beeswax, on a une approche de leader assez flexible, assez personnalisable. Donc, on a vraiment au sein de nos clients des profils très différents. Et finalement, les acteurs qui vont activer des stratégies d'optimisation avec des delivery models, ça peut être très varié. Donc, on va avoir plutôt un profil un peu agence qui, pour eux, l'objectif d'utiliser cette fonctionnalité, ça va être de s'assurer de délivrer la campagne en totalité. C'est une valeur qui est très importante pour les agences. Pour les acteurs qui font du contextuel, par exemple, pour eux, ça va peut-être être plus optimisé sur des segments de sites. Il va y avoir les trading desks qui vont, eux, vouloir s'assurer une meilleure performance. Donc ça, ce sera l'exemple, par exemple, CPA que j'ai donné un petit peu avant. Sur les marques, c'est plutôt l'aspect qualitatif. Donc, il y a vraiment une recherche de communiquer sur des sites qui sont premium en plus du volume. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension d'inventaire propriétaire qui est important. C'est que l'inventaire propriétaire, si vous êtes, je ne sais pas, une alliance de publishers, un publisher ou un network avec, je ne sais pas, des sites propriétaires, ça peut être bien entendu un très bon moyen de prioriser et de valoriser plus votre inventaire. Donc, il y a un petit peu de… Oui, voilà, donc vraiment, il n'y a pas de limite. Mais ça peut avoir de différentes applications selon le type de profil, exact. On a une question finale. Et donc, là, on a écrit tout simplement « Merci ». Et puis, c'est coûteux. J'adore ces questions-là. Merci d'avoir rejoint le webinaire, premièrement. Et coûteux, pas du tout. C'est une fonctionnalité qui est complètement gratuite. Elle est en fait, dans notre interface, on a un onglet optimisation avec beaucoup d'outils. C'est ce que j'appelle en général la boîte à outils. Donc, on a les bid modifiers, les bid models, et vous avez cet onglet bid delivery model où vous pouvez optimiser votre diffusion. Donc, c'est pour tout nouveau client ou tout client existant, la fonctionnalité est disponible en permanence dans l'interface. Donc, non, c'est totalement ouvert et gratuit. Très bien. Bon, là, merci d'avoir répondu à ces questions. Merci d'avoir présenté le thème parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne donne pas toujours assez d'importance, d'attention là-dessus. Donc, c'est très intéressant et important à étudier un peu là-dessus. Bon, je vous souhaite tous une très bonne continuation de journée et donc à la prochaine webinaire. Prochain webinaire. Merci à tous. Bonne journée.